Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo on va traiter de la loi de Pareto, Vilfredo Pareto, c'est un italien. Reste jusqu'à la fin, tu vas apprendre vraiment tout sur la loi des 80-20. Mon ami, si c'est ta première fois sur la chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement de business, physique, business en ligne, immobilier, crypto, résumé de livres et mindset. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu cliques sur la cloche, comme ça tu recevras des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, c'est-à-dire une fois par semaine. On vient tous des quatre coins du monde, alors rejoins l'équipe, rejoins la famille. La fameuse loi de Pareto ou la loi des 80-20. C'est une méthode mise au point par Vilfredo Pareto. C'est un Italien, sociologue et économiste. Cet économiste de renommée mondiale analysait en fait les données fiscales de plusieurs pays dans le monde entier. Et il a découvert que 80% des effets étaient le produit de 20% des causes. Je m'explique. Donc la loi des 80-20. Il s'agit en fait d'un pourcentage où, quel que soit le domaine, quel que soit le business ou quel que soit même, par exemple, les coefficients à la fac, ça peut être vraiment n'importe quoi. Souvent, elle est souvent régie par cette loi des 80-20. Par exemple, les richesses dans le monde, on sait que 80% des personnes possèdent 20% des richesses. Alors que 20% des personnes possèdent, eux, 80% des richesses. Et là, tu as compris globalement comment fonctionne la loi de Pareto, les 80-20. Ça marche aussi bien dans une statistique comme la répartition des richesses dans le monde, comme ça pourrait fonctionner dans une entreprise. Je te montre un exemple. Que ce soit Olivier Roland, que ce soit Tim Ferriss, et surtout Tim Ferriss, parce que Tim Ferriss parle énormément de la loi de Pareto dans son livre La semaine de 4 heures. Tim Ferriss explique que 80% de ses clients lui donnent 20% de son chiffre d'affaires et que 20% de ses clients lui payent 80% de son chiffre d'affaires. Alors Tim Ferriss a vu que 80% de ses clients lui prennent énormément de temps. Alors il a décidé d'arrêter de travailler avec ces 80% de clients qui lui prennent énormément de temps et qui ne remplissent la caisse qu'à 20%. Donc il s'est amputé 20% de la caisse, mais en enlevant 20% de la caisse, il enlève 80% des clients et du coup il se libère en temps de 80% du temps. Donc il se retrouve finalement à avoir optimisé son entreprise, pas forcément en ayant augmenté son chiffre d'affaires, mais en ayant augmenté le temps qu'il passait dans son entreprise. Et ça, il l'a remarqué grâce à la loi de Pareto. Et depuis cette observation, il n'y a pas que lui, il y a des millions d'entrepreneurs, d'entreprises qui ont mis ce calcul dans leur cahier de chiffre d'affaires et qui ont fait donc une sorte de mise à jour pour pouvoir optimiser au mieux leur temps, parce que leur temps pouvait leur apporter des clients de meilleure qualité. Bien entendu, voilà, cet exemple des 80-20 peut se vérifier dans différents domaines. Je vais vous montrer par exemple le domaine de l'école. À l'université, on va remarquer que 80% des points à l'examen étaient dus à 20% des matières. Et idem, 20% des matières donnaient 80% des points à l'examen, notamment grâce aux coefficients. Donc, par exemple, sur un examen autour de 10 matières, il y a 2 matières qui ont un fort coefficient et 8 matières qui ont en moyenne un faible coefficient, qui font que les 2 matières principaux donnent 80% des points. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres exemples. Par exemple, un employé de bureau, une secrétaire, tout ce qui est emploi de bureau. 80% des dossiers vont prendre 20% du temps. Idem que 20% du temps vont servir à traiter 80% des dossiers. Donc, quand tu as une pile de dossiers,
et que tu as un 35 heures, il faut savoir que 80% de ton 35 heures, c'est pour traiter des petits dossiers et les 20% de ton 35 heures, c'est pour traiter des gros dossiers. Et tout ça, c'est Pareto. Pareto, il dit quoi? Il dit, vous virez les 2 gros dossiers qui vous prennent 80% de votre temps et vous traitez que les petits dossiers. Vous allez gagner du temps et finalement, l'actif principal, c'est pas l'argent, c'est le temps. Parce que ce temps, lorsqu'il est bien investi, lorsqu'il est optimisé, il devient un actif meilleur que l'argent. Et il y a encore des centaines et des centaines d'exemples. Par exemple, on peut donner sur ma chaîne YouTube ou sur n'importe quelle chaîne YouTube. Tu vas sur la chaîne YouTube de ton YouTuber préféré, c'est-à-dire Yasser le patron, et tu remarqueras que 80% des vues sur ma chaîne sont sur 20% de mes vidéos. Idem, 20% donc des vidéos sur ma chaîne cumulent 80% des vues. Ça veut dire que par exemple, si tu vas sur la chaîne YouTube d'un YouTuber qui a 10 vidéos, sur ces 10 vidéos, il va y avoir 2 vidéos qui vont avoir 80% de vues et 8 vidéos qui vont avoir les 20% restants sur le cumul total. Et ça, c'est énorme. Cette découverte de Pareto, elle est juste énorme parce qu'elle te permet vraiment, lorsque tu l'as conscientisé et lorsque tu l'as vraiment bien travaillé, de pouvoir optimiser n'importe lequel de tes business. Bref, tu l'auras compris, cette loi se vérifie très souvent et peu importe le domaine. Pour nous, entrepreneurs indépendants, on se doit de se poser cette question, est-ce que 80% de nos clients remplissent 20% de notre chiffre d'affaires? Ou inversement, est-ce que 20% des clients font les 80% de soucis? Donc si dans ton entreprise, tu as très peu de clients qui t'apportent énormément de problèmes, 80% de soucis par rapport aux autres clients qui t'apportent aucun souci, il serait peut-être plus judicieux d'évincer ces 20% de clients pour te libérer de ces 80% de soucis. Bref, il est très judicieux de vérifier par soi-même où Pareto s'applique dans son business. Attention, parce qu'il y a un biais cognitif, donc un piège à l'intérieur de ta tête, un biais cognitif qui fait que tout doit être fait de la même importance. Et du coup, tu as tendance à donner de l'importance à tout au même coefficient. Il est meilleur d'émettre des sacrifices et de concentrer son énergie dans ce qui est le plus important. Faire très attention voilà, à ce biais cognitif inconscient qui fait qu'on a envie de traiter tout de la même importance au même rythme. C'est pas possible et ça va être meilleur pour toi, pour ton énergie, de faire quelques sacrifices et de te concentrer sur l'essentiel. Dans un business en ligne ou un business physique, optimiser au maximum, ça inclut par exemple de déléguer ses mails à des secrétaires. C'est leur job, c'est des freelances qui sont là pour répondre aux services après-vente. Voilà, tout ce qui est délégable, le déléguer au maximum. Mais bien sûr, pas dans l'excès. Il y a des personnes qui vous envoient des messages et qui voilà, souhaitent parler avec toi et souhaitent échanger avec toi. Donc, c'est bien de temps en temps aussi de prendre quelques heures dans la semaine pour échanger avec ces personnes et ne pas laisser donc un assistant le faire pour toi. Loi de Pareto, ok, mais pas dans l'excès non plus. En conclusion, gérer son énergie et gérer son temps, c'est meilleur que générer beaucoup d'argent et en parallèle être esclave de sa propre entreprise. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, ça m'aidera pour la chaîne et toi, YouTube te proposera du contenu similaire. Pareil, si tu veux parler avec moi, ça se passe sur Instagram, on discute ensemble, je réponds à tout le monde, on est là pour s'inspirer, pour s'entraider, donc n'hésite pas à échanger avec moi. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu connaissais la loi de Pareto et si oui, dans quoi tu l'as appliqué dans ta vie? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À tous mes artistes, à tous mes entrepreneurs. Ciao!